Voilà, alors, aujourd'hui, on va regarder la push press de Monique, et Monique m'a demandé de le faire en français, alors on va voir ce que ça donne. On va tout d'abord regarder son mouvement, et après, on va discuter un petit peu de sa technique. Voilà, ok, alors on va repartir juste au début. On va commencer à regarder avec le premier push press qu'elle nous fait. Ok, alors, la première critique au niveau de son dip, c'est elle dip trop profond et les genoux vont trop loin en avant. Donc, dès qu'elle commence à bouger, c'est bien, elle commence à bouger avec les genoux en premier, mais le dip devrait s'arrêter à peu près ici. Là, j'ai toujours l'épaule qui est au-dessus de la hanche. J'ai aussi toujours le poids qui est à l'arrière du pied. Mais dès que je commence à descendre plus loin que ça, vous allez voir, si vous regardez au niveau de ses orteils, ici, que le poids s'avance, le poids de corps s'avance sur les orteils. Vous voyez le petit basculement qui se passe au niveau des orteils. Donc le poids est maintenant à l'avant de ses pieds au lieu d'être à l'arrière. Donc on n'a pas l'engagement de la chaîne postérieure qui nous donnerait beaucoup plus de puissance et beaucoup plus d'agressivité. Ce qui veut dire que son push press, le drive du push press est beaucoup plus lent et pas aussi agressif qu'il ne devrait l'être. On a aussi petit, un petit dip des coudes au moment où elle part. C'est pas très grave parce que la barre est quand même tout le temps en contact avec ses épaules ici. Donc, du fait même que les coudes se baissent un petit peu, elle a toujours du support par les épaules sous la barre. Donc, elle finit son push press, elle a une très belle extension et après la barre quitte les épaules et elle commence à presser. Elle finit au-dessus de la tête. On a sur cette répétition le poids qui est bien distribué maintenant à l'arrière des pieds, mais elle a tendance à pousser un petit peu trop loin avec le buste et la barre un petit peu en arrière. Ce qui veut dire que nous avons un petit peu une courbe un peu excessive au niveau du lombaire et on va voir ça un peu plus en détail dans son dernier push press. Donc, on va continuer, on va regarder sur le dernier angle. Voilà. Alors maintenant, ici, on peut voir beaucoup plus le fait que quand elle fait son dip, qui est beaucoup trop profond, j'ai la hanche qui est au-dessus du pied ici, et vous allez voir que maintenant, le poids n'est plus du tout sur les talons sont même plus en contact avec le sol. Ok. Donc le dip, il est beaucoup trop profond à mon goût. Voilà. Elle finit son dip drive, sa presse, et on va passer sur le profil pour regarder le dernier. Voilà, donc maintenant on est au niveau du profil, et là maintenant on pourra voir, vu que c'est son dernier push press, beaucoup plus d'erreurs qui vont se manifester parce qu'il y a la fatigue qui commence à affecter le mouvement. Alors, de nouveau, on commence avec le push press. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Les talons commencent à se décoller du sol. Le dip, il est beaucoup trop profond. Et là, elle monte et on va regarder son extension à la fin du mouvement. Donc là, ce serait une bonne position de fin du mouvement, mais elle va continuer à pousser le buste vers l'avant et à refermer légèrement les hanches. Donc si je fais cet angle ici, hanche au sol et épaule hanche, vous voyez que l'angle est un peu fermé. Elle devrait être
complètement ouverte. Voilà. Donc, pour Monique, qu'est-ce qu'on voudrait voir? On voudrait voir un dip moins profond, qu'elle garde le poids sur les talons et qu'elle finisse bien avec une extension au-dessus de la tête sans pousser le thorax vers l'avant à la fin de l'extension. Voilà.